Vous êtes dans Gatingo sur Tout TV Africa, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Ce 8 mai 2023, les experts indépendants de l'ONU ont dénoncé la persistance de l'esclavage par ascendance en Afrique, notamment au Mali. Pour ces experts, plusieurs peuples vivent encore sous le contrôle direct de leurs maîtres dans leurs différentes communautés. Cette pratique néfaste serait à la base, selon ces experts, du déplacement de centaines de personnes et de communautés entières qui n'ont aucun espoir de retourner dans leur collectivité d'origine par crainte d'être attaqués. Rien ne peut justifier l'esclavage, qu'il s'agisse de culture, de tradition ou de religion. Continuer à soutenir l'esclavage au XXIe siècle contredit les engagements répétés des autorités maliennes à respecter, protéger et mettre en œuvre les droits de l'homme pour tout et toutes, ont affirmé M. Abokata et M. Tine. Ces experts ont félicité les autorités maliennes, en particulier le ministère de la Justice et les autorités judiciaires pour les efforts déployés afin de mettre fin à l'impunité dans les cas d'esclavage par ascendance. Ils se sont félicités de la condamnation de plusieurs personnes pour de tels crimes lors d'une session spéciale de la Cour d'assises de Caes tenue du 27 février au 17 mars 2023. Ils ont par la même occasion invité le gouvernement malien à adopter sans délai une législation pour criminaliser l'esclavage, car selon eux, le Mali est le seul pays de la région du Sahel à ne pas disposer d'une telle législation. Toujours au Mali, dans un communiqué publié ce 9 mai 2023, le président de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a félicité les autorités de la transition pour l'annonce de la tenue du référendum constitutionnel. Le chef de la commission a également salué les efforts des autorités maliennes dans la mise en place de l'organe électoral indépendant et des mécanismes respectifs visant à assurer l'opérationnalisation rapide et efficace du calendrier de la transition. Alors que le référendum est prévu se tenir ce 18 juin 2023, quelques partis politiques de l'opposition, regroupements politiques et organisations de la société civile ont décidé de saisir la justice pour son annulation, car, selon eux, le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, a violé la constitution en vigueur et la charte de la transition en initiant des modifications constitutionnelles sans mandat approprié. Au Burkina Faso, les opérations de reconquête du territoire se poursuivent. Plusieurs terroristes ont été neutralisés au centre, notamment dans la commune de Rollo. Selon les informations, ces terroristes, sur une quarantaine de motos, avaient détruit des biens dans la localité de Rollo avant de prendre la route. Ils ont été repérés et neutralisés par les vecteurs aériens des forces de défense et de sécurité. Nous restons toujours dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Le gouvernement de la transition opte pour le renforcement de l'arsenal juridique dans un contexte où le pays fait face à de nombreuses menaces terroristes. Il s'agit d'un projet de loi relatif à la sécurité nationale. Cette loi vise à créer un cadre juridique holistique et inclusif pour la sécurité nationale et à offrir aux acteurs de la sécurité un instrument pratique et modernisé dans l'exécution de leur mission. Le colonel-major Kassoum Koulibaly, ministre d'État en charge de la Défense, a indiqué que cette loi arrive suite à la situation sécuritaire éprouvante que traverse le Burkina Faso depuis 2015. Il vous souviendra qu'en 2017, il y a eu un forum qui en a parlé et qui a décidé dans ses recommandations qu'il fallait faire en sorte qu'il y ait une politique de sécurité nationale. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons parlé du nouveau paradigme, parce que c'est une nouvelle manière de voir. Nous avons des concepts qui se sont retrouvés entre-temps un peu dépassés compte tenu de la situation, notamment avec ce qu'on a connu sur le terrain, le terrorisme, le Covid-19. Donc, il fallait avoir un nouveau concept en matière de sécurité qui prend essentiellement en compte la sécurité humaine, qui met l'homme au centre de la question sécuritaire, a-t-il expliqué.
Selon les autorités de la transition, à travers ce projet de loi, il y aura la mise en place de comités de paix et de sécurité de villages et de secteurs. Kassoum Koulibaly, le ministre d'État en charge de la Défense, a indiqué que la réforme du secteur de la sécurité viendra améliorer les actions déjà mises en œuvre dans le cadre de la reconquête et de la sécurisation du territoire national. La coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi a appelé ce 9 mars 2023 à une mobilisation contre la menace d'inéligibilité d'Ousmane Sonko à la présidentielle de 2024 suite à sa condamnation. Empêcher Ousmane Sonko de participer à l'élection présidentielle, c'est l'empêcher de matérialiser l'espoir que les milliers de Sénégalais ont en sa personne et en son projet, a déclaré Malik Gakou, un membre du parti. Ce 8 mai 2023, l'opposant sénégalais Ousmane Sonko a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et au paiement d'une amende de 200 millions de francs CFA pour diffamation et injure publique. Selon le code électoral, ce verdict pourrait le rendre inéligible pour l'élection présidentielle de février 2024. Cette inéligibilité n'est pas encore confirmée. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gatingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.